Alors, moi je vois souvent la performance comme une espèce de chaîne et avec, la résistance de la chaîne qui est déterminée par le maillon le plus faible. Et il se trouve que chez certaines personnes, ce maillon faible, c'est l'aspect nutritionnel. Il faut savoir qu'en ultra, c'est la première source d'abandon et qu'une fois qu'on n'arrive plus à s'alimenter, habituellement il y a des phénomènes de nausée, on n'arrive plus à accepter la saveur sucrée et au bout d'un moment même l'eau ne passe plus et les gens se retrouvent parfois à vomir au bord du chemin. Donc quand on en est là, tous les autres paramètres, on peut avoir une super VO2 max, on peut avoir une super endurance, tout le reste ne sert plus à rien. C'est un peu comme une fusée qui aurait 3 étages. L'étage le plus facile, c'est l'alimentation en course. Si on fait des grosses boulettes sur l'alimentation en course, en particulier s'alimenter trop ou s'alimenter pas assez, du coup ça ne va pas fonctionner. L'étage suivant, c'est ce qui se passe dans la semaine précédant la course, en particulier avec les pasta parties. Donc bon, ça commence à être bien documenté, mais voilà, le fait d'aller se goinfrer, en parlant poliment, sur une pasta partie la veille et d'amener des quantités d'aliments qui ne sont pas physiologiques, ça peut arriver à tout foutre en l'air. Et puis la troisième aspect, et c'est là où la formation de micronutritionniste est intéressante, c'est l'aspect à long terme, et en particulier l'état de la membrane intestinale. Il y a vraiment beaucoup de travaux maintenant qui montrent que la capacité à se nourrir dépend de ce qu'on appelle le microbiote, donc des bactéries intestinales. Et si on a un déséquilibre à ce niveau, si on a une muqueuse qui n'est pas en bon état et qui est irritée, et bien forcément les choses vont s'empirer. En général, les gens qui ont une membrane intestinale qui est poreuse ont des soucis dans la vie de tous les jours, de flatulence, de transit perturbé. Et donc du coup là, on sait qu'il faut qu'on bosse sur la membrane, mais on n'est pas obligé d'aller bosser sur du long terme si le problème n'est pas là. Il faut bien se dire quand même que la nutrition est un phénomène complexe et que sur un phénomène complexe, il est très rare de trouver des solutions simples. Donc on voit plein de gens qui font le tour des stands et qui essayent de trouver le produit qui va résoudre leurs problèmes, mais ce n'est pas un produit qui va résoudre le problème. Un produit peut être mal toléré et peut créer un certain nombre de problèmes. Et tout le monde dit tout le temps qu'il faut utiliser que des produits qui ont été testés. Et pourtant, on voit quand même des gens qui font leur marché et qui vont récupérer de nouveaux produits en se disant que ça va résoudre leurs problèmes. On a bien vu que ça pouvait être complexe, donc résoudre des problèmes, il faut faire un questionnaire, émettre des hypothèses et ensuite tester ces hypothèses.